Bonsoir à tous et bienvenue pour le plat de la semaine. Nous sommes en compagnie d'Olivier. Bonjour. Bonsoir Fabien. Donc nous sommes, vous l'avez certainement reconnu, au restaurant Le Bat Bat. Alors pourquoi le Bat Bat? Tout simplement parce qu'il y a eu les 1000 ans de Hanoï. Donc on a dit qu'on pouvait revenir ici pour faire découvrir une gamme un petit peu spéciale à nos téléspectateurs. Alors aujourd'hui nous allons commencer par un premier plat, ça sera une entrée. Qu'est-ce que nous allons préparer, Olivier? Alors on va préparer des bouchées au bœuf, oui, en fait, avec un carpaccio de bœuf. Voilà. Sachant que le bœuf dans l'opération Les 1000 ans de Hanoï chez Bat Bat, c'est le symbole de la relation entre le Vietnam et la France, puisque le bœuf a été introduit par les Français au Vietnam. Voilà. Donc les bouchées, en fait, ce sont des rouleaux de printemps. Oui. D'accord. On va rien vous cacher. La seule chose, c'est que ça a été un petit peu revisité par Bat Bat, à savoir que, par exemple, on utilise ce fameux légume qui est la papaye verte. Oui. La papaye verte est une papaye normale, mais qui n'a pas mûri, qui n'a pas énormément de goût, mais qui donne du craquant à la bouchée. Et donc, ça procure à la bouchée quelque chose qui, enfin, des différences de texture qui sont intéressantes. Oui. Ensuite oui, la cive. Voilà. D'accord. Qui est ici, alors qui est un produit qu'on trouve parfaitement en France. D'accord. Donc, on va se servir notamment du verre des cives, enfin en tout cas pour ce plat. Ensuite, de l'oignon et des carottes pour faire un mélange avec la papaye verte qu'on va découper en julienne. Bon, ça déjà, ça ressemble plus à ce que j'ai l'habitude de cuisiner voilà, chez moi. Du gingembre pour la marinade, puisqu'on va faire mariner notre bœuf dans le gingembre. Pour donner ce petit goût en plus. Voilà, exactement. Un petit peu de sucre. Oui. Voilà, pas beaucoup. Alors, très étonnant dans une entrée. On expliquera tout à l'heure l'utilité. Voilà. Et du gnoc mam. Alors on va commencer de suite ce plat. En fait, la première chose à faire, c'est de râper la carotte, oui, de couper les oignons en lamelles, d'accord, et de couper la papaye verte et de la râper également comme les carottes, d'accord. Ce qui va nous donner un mélange que je vous ai préparé. Voilà, magie de la télévision. Voilà. Voici le résultat terminé. Du moins, si ça ressemble pas à ça, c'est qu'il faut recommencer à zéro. Donc là, vous avez un mélange de papaye verte, d'oignons et de carottes. Vous avez également un petit peu de gnoc mam, du citron vert, d'accord, d'où le citron qui est ici, pour imbiber l'ensemble, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Voilà. Très simple à faire. Donc ça, c'est la base. À la maison, voilà. Par ailleurs, nous avons ici le bœuf. Voilà. Oui. Donc le bœuf, nous l'avons coupé en lamelles très fines, mais si vous ne savez pas le couper, c'est pas très grave. Vous allez chez votre boucher, vous lui demandez du carpaccio. Et à partir du carpaccio de bœuf, eh bien, vous allez pouvoir faire la même recette. Voilà. Donc ce bœuf, eh bien, on va le faire mariner aussi dans un petit peu de gnoc mam, donc une cuillère à soupe de gnoc mam. Voilà. D'accord. On va mettre du poivre, évidemment. Voilà. On va mettre du gingembre, d'accord, en quantité suffisante, de façon à ce que ça donne quand même un petit peu de goût à l'ensemble. Oui. C'est quand même le but du gingembre, ça reste quand même un aliment assez relevé, mais si on en met, autant mettre du citron, d'accord. Alors le citron, je vais le couper, voilà. Voilà. On met notre jus de citron vert. Un jus de citron vert. On mélange bien l'ensemble. Le citron vert, justement, par rapport à du citron classique, quel est un petit peu l'intérêt de mettre celui-là? Alors il est un peu plus acidulé que le citron classique et il a beaucoup plus de goût. Voilà. Le citron jaune a un peu moins de goût que le citron vert. Éventuellement, rassurez-nous, si on n'a que du citron jaune à la maison, on peut mettre du citron classique. Voilà, absolument. Mais enfin, si vous avez besoin de citron vert, vous venez chez Bat Bat, on vous en vendra avec plaisir. Bon, voilà. On fait mariner notre bœuf pendant au moins 1 heure, hein, parce qu'il faut qu'il s'imprègne de l'ensemble des composants qui sont ici, de façon à lui donner du goût. Si vous ne le faites pas mariner 1 heure, il n'aura pas de goût. On va continuer notre plat. On a coupé un petit morceau. Voilà. Cet aliment, d'ailleurs, on va rappeler son nom. Alors c'est la cive ou la ciboule, si vous préférez. Donc c'est une ciboulette
dont on peut se servir de l'oignon par rapport à la ciboulette normale. Voilà. Là, un petit peu moins de goût que la ciboulette. La ciboulette, c'est un petit peu fort, c'est assez aillé. Alors que là, bah, c'est moins aillé. Voilà. Bon. Hein, on va la couper en petits morceaux. Voilà. Alors, j'avais oublié tout à l'heure de dire qu'on mettait un petit peu de sucre sur notre là bœuf. aussi, parce qu'on l'a dit, voilà. dès qu'on met du gnoc mam, dès qu'on met du gnoc mam, on met du sucre, on mélange bien et on laisse bien mariner. Voilà. Alors, un secret pour rouler des bouchées, des nems, ce que vous voulez à base de galettes de riz. Vous les roulez sur une éponge humide. D'accord. Comme ça, la galette, vous la trempez juste dans un peu d'eau. D'accord. L'eau, on la prend comment? On la met chaude, on la laisse normale? À température ambiante, d'accord. On applique sur la galette de riz, ok. Oui. Et après, bah, écoutez, c'est quasiment prêt à être utilisé. D'accord. Voilà. Hein. Donc l'intérêt d'être sur une surface comme ça qui éponge, c'est... Ben, c'est-à-dire que ça restitue en permanence de l'humidité sur la galette, qui va devenir souple et on va pouvoir la travailler comme on a envie de la travailler. Très bien, mais justement, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Voilà, sachant qu'au Vietnam, par exemple, les galettes, elles sont déjà souples comme ça. D'accord. C'est-à-dire que l'humidité de l'air fait que la galette est déjà, souple. D'accord. C'est pour ça que nous sommes obligés de les mouiller. Voilà. Donc très simple pour faire les bouchées. On prend quelques lamelles de viande qu'on va disposer ici. D'accord. Voilà, alors très important évidemment pour obtenir notre forme finale. Absolument. Quand on voudra la rouler. Tout à fait. On va y mettre nos cives. D'accord. Qui vont pouvoir donner également, même quand on va couper la bouchée. Donc ce côté craquant. Voilà, le petit côté craquant de la cive. Et puis un petit peu d'ail. On va y mettre notre mélange. Donc là, il ne faut pas hésiter à être très généreux sur. Voilà. Sur alors pas trop quand même, parce qu'il faut quand même arriver à fermer la. Oui, bien sûr. Il ne voilà. faut pas être trop gourmand quand on fait ce type de plat. Après, on va commencer par rouler comme ça, rabattre les deux côtés. Oui. D'accord. Et on tourne en avant, en serrant bien, de façon à ce que l'ensemble, d'accord, reste bien compact, reste bien compact. Et très rond. Et voilà. Donc là, vous avez un rouleau de printemps qui est réalisé. D'accord. C'est très simple à faire, vraiment. Si vous le faites bien sur une éponge humide, vous avez vu ma galette, elle a une texture qui est absolument parfaite. Oui, on voit effectivement qu'elle est. Voilà. Qu'elle est très bien et en plus elle tient. C'est très souple et l'avantage c'est que ça se colle. Alors vous allez en faire sans doute plusieurs. Oui, bien évidemment. Voilà. Et bien alors nous chez Bat Bat, on ne présente pas les rouleaux de printemps sous forme de rouleaux de printemps. On les présente sous forme de bouchées. Donc on va les couper, d'accord. Et dans l'assiette, ça vous donnera une impression un petit peu différente du rouleau de printemps. Donc vous voyez ici. Voilà, ça c'est toujours ce qui plaît énormément aux enfants. Voilà. De voir toutes ces couleurs, de voir l'intérieur de. Absolument. De ce vous avez mange. À l'intérieur, vous avez à la fois le rouge de la viande, vous avez la cive qui donne son côté vert, et vous avez les carottes qui donnent le côté orange et la papaye verte qui donne ce côté blanc. Voilà. Et donc ça se présente tout simplement sur une petite assiette. On le rappelle, donc ça c'est une entrée, bien évidemment. C'est une entrée. On est bien d'accord, ça ne sert pas de plat principal. Voilà. Et on va et la petite décoration qui va bien avec. Mettre la petite décoration qui va dessus. Et voilà. Et voilà, très bien. Donc on rappelle tout ce mange. On va, juste avant de se quitter, rappeler une dernière fois le nom de ce plat. Et puis, alors ce sont les bouchées au carpaccio de bœuf, d'accord, marinés dans le gingembre, le gnoc mam et le citron vert. Sachant que ces bouchées se mangent, il faut les tremper dans une sauce que nous appelons la sauce magique, qui est une sauce qui peut servir à l'ensemble des plats qui se mangent froid, on va dire, oui. Au Vietnam, qui est une sauce qui est à base de gnoc mam, de sucre, de vinaigre de riz et d'eau à quantité égale. Voilà. Ça c'est pour la sauce qui peut accompagner tout ça. Merci Olivier, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau plat. Merci, bonne soirée à tous.
try to save